Bonjour à tous, heureux de vous retrouver et nous allons continuer notre temps de culte avec la prédication, ce temps où nous allons encore ouvrir la parole de Dieu, écouter le bon et le merveilleux conseil de notre Seigneur Jésus. Il est celui qui nous a laissé un mode d'emploi à la vie, la Bible, et nous aimons la lire, nous aimons baser nos vies sur ce qu'elle nous enseigne. Et aujourd'hui, on va considérer un thème différent, j'allais dire des autres fois, effectivement, ils sont souvent différents. Mais je voudrais commencer en vous posant cette question. Comment est-ce qu'on parle de vous? Comment est-ce que ceux qui vous connaissent, vos amis, vos membres de famille parlent de vous? Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Si on devait leur demander de vous décrire avec un adjectif, avec une phrase, quel adjectif est-ce qu'ils utiliseraient? Ne me répondez pas tous à la fois. J'espère que comme moi, vous espérez qu'ils diraient des bonnes choses, qu'ils auraient de bons adjectifs, qu'ils diraient que c'est quelqu'un de bon, de gentil, d'attentionné, ainsi de suite. On aimerait ces choses. Et si nous, on est en train d'écouter, si vous écoutez ce que les autres disent de moi, si on écoute ce que les autres disent des uns des autres, on pourrait se dire, il ne connaît pas vraiment. Moi, je n'aurais pas dit ça. Ou des fois, on pourrait trouver que l'image serait un peu trop belle, qu'elle serait tellement enjolivée qu'on dirait, bon, ça ne doit pas vraiment être la réalité. C'est vrai. Humainement, on ne sait jamais qui est l'autre. Même si on peut avoir une idée et se faire une idée. Mais notre idée ne sera jamais suffisamment claire. Par contre, quand c'est Dieu qui parle, on est sûr que ce que Dieu dit est la vérité. Dieu ne se trompe pas. Alors je vous repose cette question. Comment Dieu parle-t-il de toi ce matin? Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Peut-être est-ce que tu as déjà eu cette impression d'entendre Dieu te parler ou dire quelque chose te concernant, et ça peut créer dans nos cœurs différentes attitudes. On peut être comme abattu à cause de ce qu'on entend, à cause de ce qu'on réalise. Seigneur, mais je suis tellement loin. Et il m'arrivait, moi, pendant un certain temps, dans certaines de mes prières, de dire, mais Seigneur, pardon de n'être que moi-même. Tellement j'étais désespéré de moi, tellement je trouvais que j'étais loin de l'image que Dieu voulait de moi, tellement ce que j'avais compris de Dieu m'amenait à réaliser que j'étais petit. On peut aussi chercher des excuses et dire, mais Seigneur, tu sais, c'est pas de ma faute. Adam, qui dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. On peut chercher des excuses. On peut ne pas prendre de responsabilité, on peut essayer de s'échapper. On peut, et ça je pense que c'est la bonne attitude, on peut choisir de se mettre à l'action. Devant le constat que Dieu fait de nous, devant ce que Dieu dit de nous, on doit se mettre quelque part à l'action. Que dit Dieu te concernant ce matin? Comment est-ce que Dieu parle de toi ce matin? Je ne sais pas comment il parle de toi, mais lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que dans certains cas, Dieu se vante de certaines personnes. Dieu est comme fier de présenter certaines personnes de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles vivent, de la manière dont elles vivent. Et quand Dieu se vante de ces personnes, il n'est pas en train de dire et d'insinuer que ces personnes seraient parfaites. On a l'exemple de David qui a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Quelle belle manière de décrire quelqu'un. Quand Dieu voit David, il dit, ça c'est l'homme selon mon cœur. Mais quand vous lisez bien l'histoire de David, on se rend compte que David était quand même un homme qui avait un penchant coupable pour les femmes. Il en a eu 7, je crois, j'ai dû compter, il en a eu 7. Alors qu'il savait très bien ce que la Bible en disait. Et tout Saül qui était Saül, qui n'aimait pas Dieu, en tout cas qui s'est détourné de Dieu, la Bible ne lui rapporte qu'une seule épouse. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, en avait au moins 7. David, l'homme selon le cœur de Dieu, est celui qui a tué quelqu'un pour prendre son épouse et pour couvrir son adultère. David, l'homme selon le cœur de Dieu, est celui qui restait silence et passif lorsque son propre fils a violé sa fille. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, quand Dieu se vante, quand Dieu parle de certains, ce n'est pas pour dire qu'ils sont parfaits, mais c'est pour pointer du doigt certaines choses dans leur vie qu'ils honorent. Et ce matin, on va considérer ce que Dieu dit d'un homme. Un homme que nous connaissons et que bien souvent nous aimons s'identifier à lui à cause de tout ce qu'il a pu connaître. Quand on voit la souffrance que cet homme a connue, on s'identifie facilement à lui.
Tout le livre de Job, parce qu'il s'agit de Job, est traversé par ce thème de la souffrance. Et souvent, quand on aborde ce livre, on va parler de la souffrance. Mais on oublie qu'au début de ce livre, Dieu parle de Job. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job alors. Et nous allons faire 2 petites lectures au tout début de ce livre, Job au chapitre 1er. Job chapitre 1er. Vous avez trouvé, on lit à partir du verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Une autre lecture un peu plus loin au chapitre 2, verset 1er. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Amen. Amen. Dieu parle de Job de manière particulière et de manière très précise. Quand Dieu regarde à Job, quand Dieu regarde cet homme, Dieu voit cet homme et il dit, il est intègre et droit, c'est un homme craignant Dieu, c'est un homme se détournant du mal. Ça, c'est le témoignage non pas d'un homme, ce n'est pas le témoignage des amis de Job, c'est le témoignage même de Dieu. Il est intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. C'est un témoignage qui pourrait nous faire rougir de honte quand on réalise et quand on se pose la question, mais comment est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu est capable de se vanter de moi? On voit que, et je le disais tout à l'heure, Job et les hommes de qui Dieu se vante ne sont pas meilleurs que nous, en tout cas ne sont que des hommes comme nous. Mais ce qui va faire la différence dans leur vie, c'est qu'ils vont prendre des positions, ils vont faire des choix clairs. Alors qu'ils pourraient se laisser aller et laisser leur vie se dérouler et laisser leur caractère faire certaines choses et agir selon leur caractère, selon leur nature propre, ils vont faire des choix clairs et décidés. Et Job fait partie de cela. Job, la Bible nous dit, est un homme intègre et droit. C'est Dieu qui parle de lui. Job est intègre et droit. Et je le redis, il n'est pas question ici de perfection. Cela est impossible à tous les hommes. Aucun homme ne peut être parfait. Pourquoi? Parce que le péché est attaché à nous. Le péché est notre nature. Paul dira, je fais le mal que je ne veux pas et le bien que je fais, je ne suis pas capable de le faire. Ailleurs, David dira, mais je suis né tout entier dans le péché. Notre nature même est pécheresse. Et à cause de notre nature pécheresse, on produit du péché, on commet des choses, on dit des choses, on pense des choses. Aucun homme ne peut échapper à sa condition de pécheur. Nous sommes des pécheurs. Job était pécheur. Pourtant, il est qualifié d'intègre et de droit. Et en fonction de votre traduction, il y a peut-être écrit qu'il est parfait. Il faut comprendre que celui qui est intègre vis-à-vis de Dieu, c'est celui qui sait comment gérer son état de péché devant Dieu et qui fait le nécessaire.
celui qui sait comment gérer son état de péché et qui fait le nécessaire. C'est une personne qui est libre de toute culpabilité, une personne qu'on ne peut plus blâmer à cause de son péché. Encore une fois, je veux le dire, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de faute. Mais cela signifie simplement que la faute a été pardonnée. Cela ne signifie pas qu'il ne mérite pas une condamnation. Mais cela signifie simplement que la condamnation a été payée, le prix a été payé. Et quand nous lisons ce passage de Job, les premiers passages de Job, on se rend compte que Job était celui qui se sanctifiait et qui offrait des sacrifices à Dieu. Il nous est dit que quand ses enfants se réunissaient pour festoyer, Job le lendemain, il se levait et il allait apporter une offrande à Dieu. Il disait, j'offre cette offrande pour mes enfants au cas où, dans le fait qu'ils étaient en train de festoyer, ils se soient détournés de Dieu. On réalise que là, c'était la manière même d'être de Job. Il comprenait que pour s'approcher de Dieu, que pour gérer les choses avec Dieu, il y avait besoin d'un sacrifice qui soit mis en place. Ce sacrifice, bien sûr, nous parle de Jésus, qui est la victime sans défaut, expiatoire, substitutive pour nous. Cette victime qui a offert sa vie et il n'y a plus besoin de recommencer cela. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Jésus nous rend libres de toute culpabilité. Avec Jésus, nous sommes exempts de tout blâme parce que lui a porté le prix de notre condamnation sur la croix, parce que lui a donné sa vie. Job avait fait le choix de revenir régulièrement aux pieds de Dieu au travers de ce sacrifice. Nous n'avons pas besoin de refaire des sacrifices de manière répétée, nous dit le livre des Hébreux. Le sacrifice de Jésus-Christ parfait était offert une fois pour toutes, mais nous devons vivre conformément à l'œuvre de ce sacrifice. Oui, nous y avons été une fois et merci Seigneur, nous avons été à la croix, nous avons reconnu notre péché, nous avons déposé notre péché, notre condamnation a été prise. Mais comment est-ce que nous vivons tous les jours de notre vie? C'est quotidiennement que l'on doit se retrouver au bénéfice du sacrifice de Jésus. Parce qu'à cause de notre nature pécheresse, il y a toujours cette tendance à s'éloigner. Mais il nous faut apprendre à renoncer chaque jour. Il nous faut apprendre à laisser la vie de Dieu grandir en nous et nous-mêmes à mourir à nous-mêmes. C'est un choix. Job a fait ce choix. Job décidait de se lever et d'apporter à Dieu son offrande. Job décidait de se lever et d'offrir ce sacrifice à Dieu. Et Dieu, quand il le voit, ne dit pas qu'il est parfait, qu'il est sans faute, mais il dit qu'il est intègre et droit. Parce qu'il connaît sa nature. Mais il sait aussi comment gérer ce problème. Est-ce que nous savons gérer le problème de notre péché? Bien sûr, la Bible nous dit qu'il nous faut nous séparer du péché. Mais la Bible nous dit aussi, lorsque nous péchons, nous devons revenir au Seigneur. Et nous devons faire en sorte de nous séparer de ce qui est la source de notre péché. Ou est-ce que nous entretenons certaines choses, nous gardons certaines choses? Job était intègre et droit. Mais Job était aussi celui qui craignait Dieu. La crainte de Dieu est un élément indispensable à la vie chrétienne et nous l'avons abordé il y a quelque temps en arrière. La crainte de Dieu est le début de la sagesse, nous dit le psaume 111. Et nous avons besoin de cette crainte pour nous aider à marcher. En fait, la crainte de Dieu, c'est un amour intense pour Dieu et la volonté farouche de respecter et de l'honorer. C'est aussi comprendre notre justice, notre juste place, dans la révélation de Dieu, dans la relation, avec Dieu, excusez-moi. C'est cet amour farouche pour honorer Dieu, pour faire sa volonté. Lorsque l'on a la crainte de Dieu, on sait comment vivre. Lorsque l'on a la crainte de Dieu, on sait comment conduire le chemin de notre vie. Parce que cette crainte va profondément façonner notre manière de comprendre les choses. La crainte de Dieu, ce n'est pas simplement une admiration devant Dieu. Oui, nous sommes en admiration devant celui qu'il est, mais cela va nous pousser à agir différemment. Dans le passage que nous avons lu, le deuxième passage que nous avons lu, Satan va comme mettre en doute le fait que Job craigne Dieu. Alors qu'à la première fois, il est venu, que Dieu lui a dit, écoute, tu pourras toucher à tous ses biens, mais lui, tu le laisses tranquille. Et c'est exactement ce qui va se passer. Il va perdre tous ses biens matériels, il va perdre sa famille. Et ensuite, le diable se représente devant Dieu. Et le diable dit, mais c'est normal. Tant que tu le bénis, il continuera à te craindre.
tant que tu le bénis, tant que tu continues à lui faire du bien, tant qu'il obtient de toi ce qu'il veut, il te craindra. Et que fait Dieu? Dieu dit, alors enlève-lui tout. Par contre, tu ne toucheras pas à sa vie. Et c'est là où nous voyons que Job est malade et qu'il reste dans cet état d'affliction. Je pense que cela doit nous amener à comprendre que la crainte de Dieu se démontre quand Dieu nous enlève tout ce qu'il nous a donné. La vraie crainte de Dieu se voit lorsque Dieu nous dit non, alors que nous, on veut dire oui. La vraie crainte de Dieu se voit lorsque Dieu dit pas comme ça, pas là, pas maintenant, alors que nous, on était prêts à aller dans cette direction. Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous vivez quand Dieu enlève tout ce qu'il vous a donné? Toutes les grâces, les bontés qu'il vous a faites. Tout ce que nous avons n'est qu'une bénédiction de Dieu. Tout ce que nous avons n'est que la grâce du Seigneur. Le fait que nous soyons vivants, c'est sa grâce. Le fait que nous ayons des biens, c'est sa grâce. Le fait que nous soyons en bonne santé, c'est sa grâce. Le jour où Dieu enlève toutes ces choses de nos vies, comment est-ce que nous réagissons? Comment est-ce que tu réagis? Nous savons comment Job a réagi. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Job, quand Dieu lui enlève ce qu'il a de plus précieux, Job, quand Dieu lui enlève tout ce qu'il lui avait donné, continue à louer Dieu. Parce qu'il a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qu'il a ne dépend pas, n'est pas le résultat de ce qu'il a obtenu de Dieu. La crainte de Dieu est bien plus grande. La crainte de Dieu doit nous pousser à considérer que ce que Dieu fait est plus important que toute autre chose dans ce monde. La crainte de Dieu doit nous pousser à réaliser que la manière dont Dieu a agi est beaucoup plus grande que tout ce que nous pourrions avoir dans le monde et nous devons accepter et nous y soumettre. La crainte de Dieu est quelque chose qui s'apprend, bien-aimé. On le voit notamment dans le livre des Proverbes au chapitre 2. Il nous est dit, recherche la sagesse, acquiert la crainte de l'Éternel. C'est quelque chose qui s'apprend. Et Job craignait Dieu, Job a appris à craindre Dieu. Job avait une théorie concernant Dieu. Job avait entendu et pensait savoir certaines choses de Dieu, mais à un moment donné, il a dû confronter sa théorie à la réalité. Dieu m'enlève tout ce que j'ai. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus bon? Dieu fait que je suis malade. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas celui qui me veut du bien? Il a été confronté à sa théorie. Et qu'a-t-il fait à ce moment-là? Il s'est tourné vers Dieu. Et il n'a cessé de questionner Dieu. Il n'a cessé d'interroger Dieu. Il n'a cessé de rappeler à Dieu certaines choses. Sa crainte, ses doutes, il les a adressés à Dieu. Et il en résulte au final qu'il a été confronté à la majesté de Dieu. Et il a fait preuve d'humilité, d'acceptation de ce que Dieu voulait pour lui. La crainte de Dieu s'apprend. La crainte de Dieu s'apprend et se développe dans une attitude de prière, de rencontre régulière avec Dieu. C'est la manière dont il avait d'agir. Comment es-tu? Est-ce que Dieu peut dire que tu le crains? Est-ce que ta crainte de Dieu est fonction de ce que tu obtiens de Dieu, de ce que tu as de Dieu? Ou est-ce que ta crainte de Dieu est tout simplement fonction de la personne de Dieu? Job craignait Dieu. Mais Job était aussi celui qui se détournait du mal. La volonté de Job de se détourner du mal n'était pas un simple vœu pieux, mais une attitude, une résolution, un engagement vis-à-vis de Dieu. Je me détournerai du mal. Il avait pris comme une résolution, mais pas une résolution du 1er janvier. Vous connaissez ces résolutions? Je vais faire plus de sport cette année. Et on se motive, on fait du sport 2 jours, et après on est fatigué. Je vais lire la Bible régulièrement. Tous les jours, je vais m'engager à lire la Bible. Et on lit un chapitre, 2, et après on s'arrête. Les résolutions du 1er de l'an n'aboutissent pas. Pourtant, on a des hommes qui ont pris des résolutions fermes, des résolutions qui ont transformé leur vie.
Dans la Bible, on a l'exemple de Daniel qui a résolu dans son cœur de ne pas se souiller des mets du roi. Et parce qu'il s'est résolu de cela, on voit tout le reste du livre de Daniel. Si Daniel n'avait pas pris cette résolution, le reste du livre de Daniel n'existerait pas. On a dans la vie un homme qui s'appelait Jonathan Edwards, qui a grandi au XVIIIe siècle, qui a vécu au XVIIIe siècle et qui était un prédicateur pendant le grand réveil, le premier grand réveil des colonies britanniques, enfin, aux États-Unis à l'époque. Et cet homme, à 19 ans, a pris des résolutions claires devant Dieu. Et je vous en ai choisi 3 ou 4. Voici la première résolution. Je suis résolu de faire tout ce que je pense être le plus à la gloire de Dieu et à mon propre bien, profit et plaisir, dans toute la durée de mon existence, sans aucune considération de temps, que ce soit maintenant ou dans des millions d'années. Je veux faire ce qui est bien, ce que Dieu veut faire. Il continuera, résolution 4. Je suis résolu que dans mes activités de toutes sortes, avec mon âme et avec mon corps, de ne jamais chercher à faire ou à être autre chose que ce qui glorifie Dieu. Une autre résolution. Je veux résolu quand je fais une action visiblement mauvaise, d'en tracer la cause originelle et ensuite de rechercher avec attention à ne pas répéter la chose et de combattre et prier avec toute ma force contre l'origine de ce mal. Encore, je suis résolu de ne jamais abandonner ni de ralentir dans ma lutte contre mes propres corruptions, même si je suis sans succès. Cet homme avait pris des résolutions, notamment concernant son péché. Et vous savez quoi? Le témoignage qu'on a de cet homme, c'était que c'était un homme rempli de l'esprit. Un homme qui, lorsqu'il prêchait, voyait des choses extraordinaires se passer. Un homme qui, lorsqu'il rendait témoignage, voyait Dieu agir. Pourquoi? Parce qu'il avait pris des résolutions vis-à-vis de Dieu. Tout comme Job avait pris des résolutions. Job avait dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurai pas arrêté mon regard sur une vierge. Nous devons nous aussi être du même acabit que Job, que Jonathan Edwards, que Daniel. Nous devons être conscients de ce qui peut emmener nos âmes loin de Dieu, les désirs de notre cœur. Dans nos vies, bien-aimés, il y a un combat qui sera et qui va toujours demeurer. Un combat contre notre chair. Un combat entre le fait d'honorer notre chair ou d'honorer Dieu. C'est à nous de choisir. C'est à nous de prendre position. C'est à nous de décider. Parce que l'un exclut l'autre. Vous connaissez ce passage de Galates. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. L'un va exclure l'autre. Ils ne vont pas ensemble. Tu as le choix devant Dieu. Tu as le choix de te détourner du mal et d'honorer Dieu. Ou tu as le choix d'embrasser le mal et de cracher au visage de Jésus-Christ. À chaque fois que nous péchons, c'est exactement ce que nous faisons. Des fois, lorsque nous relisons certains passages de la crucifixion, on peut être comme pris au fond de nous et se dire, mais comment est-ce que ces personnes ont pu faire ça à mon Sauveur? Des fois même, on voudrait être comme Pierre, vous savez, Pierre au jardin de Gethsémani qui dégaine une épée et qui vient sauver Jésus-Christ, ou en tout cas qui pense pouvoir sauver Jésus-Christ. Des fois, on voudrait presque être comme cela. Mais combien de fois est-ce qu'en réalité, dans nos attitudes, dans notre manière d'être, nous crachons au visage de Dieu. Nous crachons au visage de Jésus-Christ. Tu as le choix, et ce choix, c'est un choix à faire devant Dieu. Te faire plaisir, nourrir ton orgueil, ton ego. C'est ce qu'on fait lorsqu'on accepte de pécher. On se nourrit soi-même, on nourrit notre ego. On choisit d'honorer Dieu qui est mort pour nous. On choisit de lui dire, Seigneur, tu vas être plus grand. Je veux mourir à moi-même et toi, tu vas grandir en moi. Job était conscient de cela. Et il va rester vigilant. Il va faire ce qui est nécessaire pour qu'il ne passe pas à côté. Et Dieu est capable de dire, quand il le voit, il est intègre et droit. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. Mais ça ne s'arrête pas là. Si le caractère, les attitudes de Job sont changées, c'est parce que son cœur au-dedans de lui est changé, est différent. Je vous l'ai souvent dit, mais qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on presse une banane? De la banane. Si vous pressez une banane et que vous en obtenez de l'orange ou autre chose, vous allez vous dire qu'il y a un problème. On est d'accord?
Tout ça pour nous dire que ce qui sort de nous, c'est ce qui est au fond de nous. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et des fois, quand nous sommes sous pression, on va s'emporter. On va avoir des paroles mauvaises. On va avoir des pensées mauvaises. Après, on va dire oui, mais c'est parce qu'il y a la pression, mais je ne suis pas comme ça au fond de moi. Sérieusement? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui jaillit de nous quand nous sommes sous pression, c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et on le voit avec la femme de Job. Quand il leur arrive tout ça, qu'est-ce qu'elle va dire? Maudit Dieu et meurt. Alors, on ne va pas l'accabler, cette pauvre femme. Il ne faut pas oublier qu'elle a perdu ses enfants et qu'elle a tout perdu, qu'elle est en train de voir son mari souffrir. Mais elle a quand même cette réaction qui ne fait que démontrer ce qu'il y a au fond d'elle. Qu'est-ce qui sort de ton cœur quand tu passes par le creuset? Qu'est-ce qui sort de ton cœur quand tu passes par la souffrance et la difficulté? Qu'en est-il de Job? Nous l'avons vu. De son cœur sort une louange. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Cet homme est tellement proche de Dieu, intime de Dieu, imprégné de Dieu, qu'il comprend, qu'il sait que Dieu en tout temps doit être célébré. Dieu en tout temps doit être célébré. Et ce que j'aime à comprendre, à réaliser, c'est que Job, c'est l'un des tout premiers personnages de la Bible. Son livre arrive bien après, mais on estime qu'il est contemporain d'Abraham. Et pourtant, à ce moment-là, on n'avait pas toute la révélation qu'on a. Nous, on a une Bible, on a tout qui est écrit. Lui, il n'avait pas tout ça. Abraham n'avait pas tout ça. C'est pour ça qu'on les voit des fois faire des choses qui nous paraissent improbables. Abraham qui va offrir son fils en sacrifice, qui est prêt à le faire, qui est prêt à tuer son fils. Nous, ça nous paraît étrange de dire, mais pourquoi tu fais ça? Jamais Dieu ne demanderait quelque chose comme ça. Parce que nous avons la révélation de la Bible. Mais eux, ils ne l'avaient pas. Et moi, ce qui m'épate, c'est de réaliser que bien que n'ayant pas cette révélation de la Bible que nous savons que, et c'est la Bible qui nous dit que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Nous savons dans une certaine mesure que Dieu nous veut du bien, que Dieu veut étendre sa main sur nous. Nous savons tout cela parce que cela est écrit dans la Bible. Mais j'ai l'impression que la théologie de Job, au clair avec qui est Dieu et la louange qu'il mérite que la nôtre. Parce que bien que sachant tout ça, bien qu'ayant la Bible, de nos cœurs, ce n'est pas toujours la louange qui sort, bien-aimés. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, de nos cœurs, ce n'est pas l'adoration qui sort. On a plutôt des mouvements de colère. On a plutôt des pensées. Alors, ce sont que des pensées, personne ne les voit et tout le monde pourrait dire « Ah ben ça va, il prend bien les choses ». Non, on a des pensées qui tournent au fond de nos cœurs, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Job a fait le choix de bénir Dieu. Il ne commence pas par se plaindre, il commence par bénir Dieu, il commence par le remercier, il commence plutôt à regarder tout ce qu'il a eu, il ne regarde pas ce qu'il a perdu, il dit merci Seigneur pour ce que tu m'as donné et pour ce temps que je vis, je veux encore croire en toi, je veux encore m'attendre à toi. Il fait un choix, le choix de bénir Dieu. Et on le voit notamment David dans les psaumes qui dit « Mon âme, bénis l'Éternel ». Oh oui, tu pourrais te laisser aller à t'apitoyer sur ton sort. Oh, j'ai pas ci, j'ai pas ça. J'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Je souffre de ci, je souffre de ça. Mais David dit non, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits qu'il a manifestés pour toi, ces bienfaits qui ont été répandus sur ta vie. Job prend ses décisions parce qu'il sait, et même si ce n'était pas encore écrit de son temps, mais il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je rajouterais peut-être toute chose concourt au bien spirituel de ceux qui aiment Dieu. Parce que certains vont prendre ce verset pour le tordre et nous faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies. Bien-aimé, j'aimerais te le rappeler, j'aimerais te le dire, Dieu est plus intéressé par ton âme que par le confort de ton corps. Dieu est plus intéressé par ton âme que par le niveau de ton compte en banque. Dieu est plus intéressé par ton âme que par la reconnaissance sociale que tu pourrais avoir. Parce que ces choses vont passer, mais ton âme est éternelle. Ton âme est éternelle.
Et ton corps qui souffre aujourd'hui, la Bible nous dit qu'en un instant, nous serons changés. On va revêtir un corps glorieux. Donc, ce n'est pas grave si celui-ci, il n'est pas super fonctionnel, que des fois, il ne fonctionne pas, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Dieu a prévu de tout changer. Il n'a pas juste changé une ou deux pièces. Ravalement complet. Changement complet. On n'en parle plus. Nouvelle carrosserie, nouveau moteur, tout sera nouveau. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de pleurs ni de cris. Il sera notre sauveur, il n'y aura plus de vieillesse, plus de mort, plus de maladie, parce qu'il sera notre Seigneur et qu'on sera devant lui. Toute chose concourt au bien spirituel de ceux qui aiment Dieu. Son cœur est changé. Et si son cœur est changé, c'est tout simplement parce qu'il a la foi. Ou plutôt, il garde la foi. Il est simple d'avoir la foi quand les choses se déroulent comme on veut. Quand tout va comme on le pense, comme on le veut, c'est simple d'avoir la foi. Je connais certains chrétiens qui étaient persuadés qu'un chrétien ne pouvait pas être malade. Que si un chrétien était malade, c'est qu'il devait se repentir et ainsi de suite, et Dieu le guérirait. C'était jusqu'à ce qu'il tombe malade. Je les ai remis devant leur réalité et m'ont dit, mais non, je suis sûr, j'ai demandé pardon au Seigneur et je ne comprends pas pourquoi je suis malade. Peut-être parce que tous les chrétiens ne doivent pas être guéris. C'est simple d'avoir la foi tant que les choses vont dans le sens qu'on veut. Jean-Baptiste, tant qu'il n'était pas dans la prison, il continuait à croire que Jésus était le sauveur. Une fois qu'il était dans la prison et qu'il entendait le rapport de ce qu'on lui disait de Jésus-Christ, il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être le sauveur. Es-tu vraiment celui qui doit venir? Ou est-ce que je dois en attendre un autre? Il a gardé la foi, Job. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas pourquoi il lui arrive. Il ne sait pas pourquoi il est l'objet de tant d'adversité. Et il a en face de lui ses amis qui vont lui dire, mais si tu souffres, c'est parce que tu es pécheur. Si tu souffres, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Il va se poser des questions, il va exprimer son incompréhension vis-à-vis de Dieu, mais son incompréhension ne va jamais renverser sa foi. Il va choisir de garder la foi en Dieu, dans le Dieu qu'il connaît. Job ne sait pas pourquoi il vit certaines choses, mais il sait que son espoir, son secours, son recours sont en l'Éternel. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non pas ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job n'est pas capable d'expliquer tout ce qu'il vit. Il n'est pas capable de comprendre, et d'ailleurs la Bible ne va jamais nous expliquer, mais il va garder la foi, il va rester attaché au fait que Dieu lui fera justice. Est-ce que nous savons garder la foi, frères et sœurs, dans ce que nous vivons? Pierre nous rappelle, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Et des fois, nous trouvons ça étrange. Des fois, nous ne comprenons pas et nous disons ce n'est pas normal. Mais ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Il faut, c'est une obligation, il faut que notre foi soit éprouvée pour qu'elle en ressorte plus précieuse que l'or. Il faut. Mais il faut faire ce choix de rester attaché à Dieu. J'ai commencé en vous posant cette question et je finirai là encore. Comment Dieu parle-t-il de toi? Est-ce que Dieu peut se vanter de toi? Dieu n'est pas dupe, Dieu sait qui nous sommes. Mais comme je le disais, nous devons prendre des attitudes. Nous devons choisir d'agir d'une certaine manière. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Cela veut dire qu'il y a une action à faire, une action qui demande de l'énergie, une action qui demande de la détermination. Et tant que nous ne mettons pas ces actions en œuvre, nous ne pourrons pas saisir le royaume. Comprenez bien, et je le disais, je crois, il y a 2 semaines, il n'y a pas de prédéterminisme. Dieu n'a pas d'avance choisi ceux de qui il va se vanter et ceux de qui il ne se vantera pas. Il n'a pas d'avance dit, ben lui, non, on laisse tomber. Christophe, rien de bon ne pourra jamais sortir de Christophe. Et je ne dirai jamais rien de bon de lui.
Non, ce que Dieu dira de moi dépend de ce que moi je ferai. Si je peux être enfant de Dieu, c'est parce qu'un jour je fais le choix de reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ. Bien sûr, c'est Dieu qui nous appelle, mais il nous laisse libres de ce choix. C'est lui qui nous laisse libres de ce choix. Si un jour je veux entendre ces paroles, entre Christophe, bon et fidèle serviteur, c'est à moi d'accomplir les œuvres préparées d'avance. Dieu se vante-t-il de toi? Dieu peut-il se glorifier de ce que tu fais? Je pense qu'il y a 3 manières de se glorifier de quelqu'un. Vous savez, c'est la période pour ceux qui s'intéressent au sport. Il y a actuellement l'Euro de football. On peut se glorifier de quelqu'un comme un supporter. De dire « on a gagné » en restant dans son canapé, en mangeant des chips, en regardant des gars dans une télé en train de courir. On dit « on a gagné », on n'a rien fait pour ça. Les gars, ils ne savent pas qu'on est là. Alors si vous me regardez voir des matchs de foot, vous m'entendrez beaucoup parler. Je commente comme si j'étais sur le terrain. Mais voilà, ils n'entendent pas ce que je dis. Et ce n'est pas du tout grâce à moi qu'ils gagnent. Mais au final, on dit on a gagné. On n'a rien fait pour ça, mais on dit on a gagné. On peut se glorifier comme ça. On est champion du monde. Bah oui, mais on n'a rien fait en réalité. Ou alors on peut être peut-être comme des parents. Vous savez, les parents vont mettre un cadre nécessaire pour que leurs enfants puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent réussir. Et ils vont être fiers de voir la réussite de leurs enfants. Même si ils ont fait quelque chose, il faut quand même reconnaître que c'est les capacités de l'enfant qui sont mises en avant. Même si les parents ont fait quelque chose. Ou alors il y aurait cette 3e façon de faire. Et je pense que ça, c'est la façon de Dieu. Il nous regarde incapables. Il nous regarde incapables. Il nous sait incapables. Et pourtant, il nous donne la capacité de faire par son esprit. Tout ce que nous avons vu, bien-aimés, tout ce que j'ai pu évoquer concernant ce caractère qui est changé, le fait d'être intègre, droit devant Dieu, le fait de craindre Dieu, le fait de se détourner du mal, le fait d'avoir ce cœur changé, d'avoir et de garder la foi, toutes ces choses nous sont impossibles si ce n'est par l'aide du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas simplement de dire « je vais faire mes efforts, je vais par ma force réussir ». Vous connaissez ce passage. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Tout ça pour nous dire que nous n'avons aucune excuse pour que Dieu ne se glorifie pas de nous. Tu n'as aucune excuse pour que Dieu ne se vante pas de toi en te voyant en disant « Ah, un tel est mon serviteur qui est droit, juste, intègre, qui se détourne du mal, qui m'aime, qui marche dans mes voies. » Tu n'as aucune excuse parce que Dieu a donné le Saint-Esprit. Il nous faut simplement vivre selon ce que le Seigneur veut pour nous. Ça demande un choix, ça demande une résolution, ça demande de dépendre de lui. Je prie pour que le Seigneur se vante de chacun d'entre nous. Je prie pour que le Seigneur se vante de notre Église. Je prie que nous soyons de ces personnes. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Et je veux te remercier pour le regard que tu poses sur nos vies, Seigneur. Tu sais qui nous sommes, tu n'es pas dupe de nos faiblesses, de nos manquements, mais pourtant tu veux te vanter, tu veux te glorifier de ce que nous sommes. Je veux vraiment prier pour que nous apprenions à rentrer dans cette dimension que tu veux pour nous. Que nous apprenions à laisser ton Saint-Esprit agir de la manière dont tu as décidé, que tu as voulu pour nous. Seigneur, vraiment, tu vois nos cœurs et là où peut-être on a besoin de prendre une résolution ferme avec toi. Je prie pour que des résolutions soient prises et des résolutions qui portent du fruit, Seigneur. Merci pour mes bien-aimés qui prennent cette décision. Je te prie pour nous en tant qu'Église. Seigneur, je veux que tu sois encore glorifié dans cette Église. Je veux que ton nom soit exalté au milieu de nous. Je veux que tu te glorifies de nous, Seigneur. Alors viens encore nous purifier, Jésus-Christ. Merci encore pour tes grâces et ta bonté qui se répand encore dans nos cœurs, Jésus. Amen.